Bonjour. Dans son allocution télévisée diffusée mercredi, le président de la République s'est exprimé sur la situation en Ukraine, rappelant que la France se tenait aux côtés de l'Ukraine et saluant le courage des Ukrainiens. Il a fait le job, comme tout président, mais aucune info sur les autres gouvernants des autres pays européens. Gageons qu'ils doivent faire leur job eux aussi. En même temps, on sait que la guerre et l'histoire, ça rapportait toujours gros électoralement. Ce discours en fait encore la démonstration. S'agissant des domaines évoqués, M. Macron veut faire passer la pilule sur la guerre en Ukraine qui annoncerait tous les problèmes que nous allons rencontrer. C'est faux, bien entendu. Pour résumer, c'est plutôt l'ensemble de la politique conduite depuis 5 ans qui nous met dans une situation irréversible, sur fond de dilapidation des fonds publics et les privilèges accordés au monde de la finance par le biais de l'évasion fiscale et des paradis fiscaux. Tenez, pour faire élire l'Américain Joe Biden, Black Lives Matter a été utilisé abondamment. Et aujourd'hui, on doit tous se ranger derrière le président de la République sans se poser les bonnes questions. Mais quel géopolitique courageux et sérieux ou même historien pourra nous expliquer ce qui s'est passé réellement? La France est aux côtés de l'Ukraine, même quand cette dernière bombarde ses propres ressortissants depuis 2014, car c'est ça aussi la vérité. En tant que président de l'Europe par intérim, le président aurait dû affirmer que l'Ukraine ne rentrerait ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne et protéger ainsi les Français de ce qui va leur tomber sur la tête. Faute de cours d'histoire, qu'on dise la vérité aussi sur les 13 000 morts du Donbass ukrainien tués par des Ukrainiens. Est-ce cela que ces demi-dieux veulent en Europe? La Russie a envahi l'Ukraine et c'est mal. Mais on oublie vite un conflit dans le Donbass qui date de 2014 et qui a fait 13 000 morts sans que l'Europe s'en offusque. Mais quand les Russes sont à la manœuvre, alors? Apparemment, M. Macron oublie que le problème n'est pas la Russie, mais le seul Poutine, et qu'il est fort tard pour en tirer les conséquences quand on voit les situations en Syrie, en Arménie et en Afrique, au Mali, sous couvert de Wagner, son armée de l'ombre. En somme, le président monte dans les sondages pour la présidence de la France, il s'est déclaré ce matin, pour une action menée en dehors de la France et qui pour l'instant n'a pas fait dévier Poutine du tout, mais qui nous promet déjà des lendemains difficiles. Parlons cash. Si vous n'avez pas au moins quelques centaines de milliers d'euros bien investis, un peu de patrimoine immobilier et des liquidités pour assurer le quotidien, vous allez devoir vous serrer la ceinture bientôt. Les plus modestes, comme d'habitude, vont dérouiller. D'autres ne devraient, rassurez-vous, pas être trop affectés, comme au moment de la crise Covid. S'il est réélu dans 1 an, on verra qu'il a protégé les entreprises du CAC 40, comme au moment du Covid, et que les travailleurs sont à la soupe populaire. Cela c'est sans surprise et pas sans précédent.